Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc, du jeudi 20 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Voilà, c'est le sujet du moment, hein. On a tous chaud quasiment, donc forcément, ben oui, forcément c'est assez fatigant. Alors, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage de cette journée pour les énergies générales, donc de ce jeudi 20 juillet. Jeudi 20 juillet 2022. Et nous avons solaire. Bon, bah, il risque de refaire chaud. Solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Bon, voilà. On nous invite à avoir confiance en nous, hein, tout simplement. On nous invite à rayonner. Et quelque part à exprimer un peu notre originalité, nos qualités, qui on est, notre je dirais, notre personnalité aussi, hein, voilà. Donc là, on se met en lumière, en tout cas on se met en avant et surtout on nourrit cette énergie-là, hein, l'énergie solaire, c'est-à-dire l'énergie du rayonnement, l'énergie aussi de la joie, de la légèreté, voilà. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot psychique, pour ce jeudi 20 juillet. Ok, reconnaissance et récompense. Nous avons la 3 de denier. C'est une énergie, en tout cas c'est une carte ici effectivement qui nous parle de certaines attentes qu'on pourrait avoir, mais elle nous parle surtout de notre capacité à nous ouvrir, c'est-à-dire à accueillir peut-être aussi les premiers résultats de ce que l'on a entrepris, par exemple, hein, des choix que l'on a faits, ou en tout cas, on peut mesurer quelque chose, hein, reconnaissance et récompense, on peut recevoir effectivement un retour positif face à une situation, une sorte de récompense, une sorte de promotion, enfin bon, quelque chose en tout cas qui montre que on a fait les bons choix, qu'on est sur la bonne voie, hein, d'une certaine façon. Alors, ici en deck, on nous parle de force spirituelle, bah oui, c'est-à-dire que c'est comme si quelque part on pouvait mesurer, hein, durant cette journée que on a peut-être fait beaucoup d'efforts. Hein. La 9 de bâton ici nous parle effectivement d'une notion de fatigue, de quelque chose qui a été difficile, d'une situation voilà, où on a traversé, on a relevé des défis, on a traversé des obstacles. Et du coup, on a développé en nous une force spirituelle, on a développé en nous quelque part une espèce de résilience. Vous savez, voilà, lorsqu'on traverse des périodes difficiles, on en ressort beaucoup plus fort, c'est ce que l'on dit. Donc là, on a vraiment cette notion de reconnaissance et récompense vis-à-vis d'une situation qui a pu être difficile par le passé et qui aujourd'hui, on peut mesurer déjà l'avancée. Hein. C'est la 3 de denier, c'est vraiment, on mesure l'avancée de ce qu'on a entrepris. Donc il peut y avoir, je sais pas, quelque chose de favorable, peut-être des compliments ou des remarques positives, quelque chose en tout cas qui nous montre bien qu'on est sur la bonne voie. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce jeudi 20, ok, 20 juillet. Et nous avons l'esprit de la tortue qui nous dit la lenteur et la régularité gagnent la course. Vous voyez? Donc même si ça fait un certain temps effectivement qu'on nourrit quelque chose, qu'on fait pas mal d'efforts, voilà, que les résultats en tout cas mettent du temps à venir, on commence, si vous voulez, à voir l'évolution, la progression de ce que l'on a mis en place. Voilà. Donc là, on nous parle bien de lenteur, de régularité, c'est-à-dire de continuer sur le long terme, de continuer à fournir des efforts, de continuer à y croire aussi par rapport à certaines choses, hein, certains projets, certaines choses qui avancent dans le bon sens, lentement mais sûrement. D'accord. Ici, on nous parle de paix. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on est vraiment dans cette notion de travail sur soi, où on cherche la paix, on cherche la quiétude, on cherche le pardon, à guérir, vraiment à guérir de certaines blessures. Donc là, on sent que voilà, les choses évoluent dans le bon sens, mais ça prend quand même du temps. Et c'est vrai que c'est un travail qui est relativement long parce que on a besoin de maturer certaines choses, de comprendre, voilà, d'avancer et de pouvoir se sentir au fur et à mesure du temps de plus en plus libéré d'une souffrance. Ok.
Alors, ici, avec l'oracle Le Rêve du Chaman, pour ce jeudi 20 juillet. Donc là, on nous invite à nous mettre un peu plus en avant, à oser peut-être dire des choses, faire des choses, et surtout, voilà, de s'apercevoir que voilà, il y a des choses qui ont changé chez nous. Vous voyez, on est encore là-dessus. Le lanceur de filet qui nous dit « Les préparatifs portent leurs fruits ». Donc vous voyez, tout ce qu'on a pu faire en amont commence à porter leurs fruits aujourd'hui. Donc on peut avoir des encouragements, on peut avoir un retour positif, hein, vraiment par rapport à ce qu'on a entrepris. Et on sait que ça prendra encore du temps pour atteindre vraiment un objectif ou le but final, mais il y a vraiment quelque chose voilà, où on sent qu'on évolue dans le bon sens. On sent qu'on se sent peut-être de plus en plus en confiance. Ça nous met en confiance, ça nous met en tout cas dans de bonnes dispositions pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Très bien, bon, c'est très positif, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce jeudi 20. Et nous avons la sensibilité. Bien. Et la priorité. Ok. Alors, notre sensibilité, évidemment, c'est tout ce qui nous touche. C'est tout ce qui, en tout cas, nous connecte à quelque chose, tout ce qui a un sens, finalement, pour nous. Voilà. Donc, je pense que là, effectivement, on donnera peut-être la priorité à ce qui a du sens pour nous, à ce qui nous touche, à ce qui a de la valeur, peut-être aussi pour nous. Hein, voilà, ça sera notre sens, on va dire, peut-être en lien avec des choix, avec des façons d'être, des façons de faire. Il faudra qu'il y ait du sens. Alors, la 3 de coupe nous parle quand même de célébration, donc il y a quelque chose, il y a de la joie dans l'air, moi je le ressens comme ça. Hein, parce que la 3 de coupe, c'est vraiment le partage. On partage ses émotions, mais c'est des émotions de joie et de bonheur où on a vraiment envie de les partager, on a vraiment envie de s'amuser, on a vraiment envie de laisser éclater cette joie, voilà, de faire peut-être la fête pour certains d'entre nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Bon, vous voyez, ça c'est la récompense, c'est la réussite, il y a quelque chose. Pour moi, on a franchi une étape importante, enfin une première étape, je dirais, hein, ou en tout cas quelque chose d'assez satisfaisant. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des compliments, on pourrait avoir, je sais pas moi, une réponse favorable par rapport à quelque chose que l'on a réussi, puisque la 6 de bâton parle de réussite, parle d'accomplissement de quelque chose, mais on a gagné une étape. En tout cas, on n'a pas gagné vraiment, on n'a pas encore atteint, si vous voulez, comme le monde, la réussite ultime, où vraiment on est dans la complétude. Là, on est vraiment, non, on sait qu'on a encore du chemin à faire, qu'on a encore des efforts à fournir, mais il y a déjà un premier résultat qui est très très favorable. Donc c'est satisfaisant, donc on a envie de le partager, vous voyez. Donc oui, j'ai vraiment cette sensation que là, on pourrait se sentir vraiment mieux. Le pendu ici nous parle d'un blocage ou d'une situation qui a été un peu inconfortable. Donc là on retrouve cette notion d'effort qu'on a fait, ou en tout cas ce qu'on a pu traverser là ces derniers temps qui a été un peu dur, un peu difficile. Alors pour certains ça peut être sur le plan professionnel où il y a eu effectivement des problématiques à régler, peut-être financièrement pour certains aussi d'entre nous où ça a été compliqué parce que voilà on attendait des réponses, on attendait quelque chose, puisque le pendu est quand même dans une position où il ne peut pas bouger comme il le veut, il ne peut pas être vraiment dans l'action directe, mais plutôt dans une attente, c'est-à-dire que l'attente là ne dépend, c'est-à-dire que les actions ne dépendent plus de lui, il est obligé d'attendre qu'on vienne l'aider à se décrocher en fait de ce truc là, mais d'un autre côté, il sait qu'il s'il veut s'en enlever, il le peut aussi. Mais il y a quand même de beaucoup... Enfin, c'est-à-dire que le pendu nous parle d'un blocage, de quelque chose, d'une situation en tout cas inconfortable qui nous pousse à changer aussi notre regard sur les choses, qui nous pousse à nous détacher peut-être de certaines choses. Ici, on voit qu'il perd ses deniers, donc pour certains d'entre nous, ça peut être relativisé par rapport au fait de, je sais pas, de vivre avec moins d'argent, de se séparer de certaines choses dont on n'a plus besoin aujourd'hui et de s'en détacher, par exemple par rapport à la matière, par rapport aux objets, par rapport à ce que l'on possède. Bref, en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui est revu, et en même temps... on arrive à résoudre une situation qui était assez bloquante. Bon, alors en plus on a l'étoile, alors là, avec l'étoile on est vraiment dans la... On est guidé, en fait on est guidé, on est protégé, en tout cas on se sent bien guidé sur son chemin. Donc moi j'ai vraiment la sensation ici qu'on pourrait avoir des messages de nos guides, ou en tout cas des situations qui nous rassurent et qui nous montrent qu'on est bien sur notre chemin, qu'on est bien dans la bonne direction et que quelque part on a déjà pas mal travaillé, mais on continue d'avancer sur notre chemin qui est le nôtre. Et ça va être vraiment satisfaisant, hein, c'est ce que je ressens ici.
voyez, la 8 de Pentacle nous parle de notion d'effort et de travail à fournir encore. On sait qu'il y a encore du boulot, on sait qu'on va continuer, mais là, déjà, il y a quelque chose de très, très sympa qui... ouais, quelque chose de très, très sympa qui est vraiment en train de se passer. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc ça, c'est plutôt cool parce que du coup, ce qu'on a fait en amont va vraiment commencer à porter leurs fruits. Voilà, il y a vraiment un retour positif et ça, c'est très encourageant pour nous et ça nous permet aussi de travailler sur la confiance en nous, sur le fait de se sentir à notre juste place. Voilà. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on a la persévérance. Oui, donc là aussi, il y a du travail qui a été fait. Alors, on nous parle d'imprévu. Ok. Ok, imprévu. Il y a l'idée de continuer des efforts malgré des imprévus. Ah, on a une révélation. Bon, très bien. La carte du jugement parle d'un appel, d'un réveil, d'un éveil, peut-être d'une prise de conscience, peut-être effectivement d'une annonce. Quelque chose qui arrive comme ça. Ok, une révélation, un renouveau. Vous voyez, on retrouve cette 3 de coupe. C'est très satisfaisant, c'est des énergies vraiment qui sont sympas. Donc pour certains, ça peut être, je sais pas moi, on apprend une bonne nouvelle, on a envie de fêter, on a envie de célébrer, en tout cas on a une réponse positive par rapport à quelque chose. Ici on a la 6 de coupe, la 6 de coupe fait référence à nos souvenirs, au passé en général, mais peut faire référence aussi à notre enfance. Donc il y a quelque chose de sympa là. Ici la 3 de coupe peut faire référence à l'amitié, aux célébrations, à ce que l'on a envie de partager avec les personnes que l'on aime. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive ici et qui nous fait vraiment du bien, qui fait plaisir, qui fait que là, on sait qu'on est vraiment à notre juste place. Voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Alors, pour certains, ça pouvait être un secret. Alors, soit un secret que vous gardiez vous et que vous allez pouvoir le révéler. Donc, pour certains, avec la lune et les enfants, ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être en lien peut-être avec la maternité, ça peut être en lien avec... Bon, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de garder quelque chose pour soi et de révéler quelque chose. De pouvoir soit le révéler ou soit quelqu'un vous révèle quelque chose. Et là, on est en joie, on célèbre, on est content, on est heureux. Parce qu'avec la lune, on était sur quelque chose de caché, quelque chose que l'on gardait pour soi, que l'on attendait avant d'exprimer. Bon, ce qui est intéressant ici, il y a une annonce qui peut être faite, parce que la carte de l'empereur, c'est comme si, quelque part, ça y est, on atteint un statut ou une posture où on se sent prêt et prête à annoncer quelque chose, à la manière de l'empereur. C'est-à-dire que c'est nous qui dirigeons les choses, où on va être en posture plutôt... où on dirige un peu la situation. Donc moi je pense que pour certains d'entre nous, l'annonce qui va être faite vient de nous. On va avoir envie, je sais pas moi, d'inviter les gens, de regrouper des personnes, d'annoncer quelque chose d'important à quelqu'un. Bref, en tout cas c'est vraiment cette notion de... on célèbre la vie, on célèbre les choses, il y a des bonnes nouvelles, voilà, et on retrouve confiance en nous, surtout. Moi, ce que je ressens, c'est que ça nous fait du bien parce que ce retour positif, là, en tout cas, cette situation satisfaisante, nous met en joie déjà et nous montre que, voilà, on a fait des efforts, mais c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on peut déjà commencer à mesurer un peu le retour et on peut se sentir mieux avec nous-mêmes, avec nos choix, avec ce que l'on entreprend. Il y a vraiment cette notion avec l'empereur d'avoir confiance en soi et de pouvoir continuer à travailler, continuer à fournir les efforts qu'on a fait et en tout cas de continuer sur la voie sur laquelle on s'était lancé. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être en lien avec une ancienne blessure, comme je disais, avec le passé. Et là, on s'aperçoit qu'on change, on grandit, on mûrit, on a compris plein de choses. Et là, ça peut se matérialiser, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir envie de célébrer des choses, se sentir mieux, se sentir plus léger, de pouvoir en tout cas être plus en accord avec notre passé, et de pouvoir vraiment, dans une énergie de lâcher prise aussi. Ok, qu'est-ce que nous dit le tarot des anges gardiens pour aujourd'hui, enfin pour ce jeudi 20 juillet. Nous avons la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, cette carte-là, elle nous rappelle
que les challenges que l'on vit doivent nous aider à justement à prendre confiance en nous et à croire en nos aptitudes. Et c'est pour ça qu'on a traversé quelque chose d'un peu compliqué, on a dû peut-être faire des choix, prendre des dispositions qui n'ont peut-être pas été simples, hein, évidemment, hein, mais qui aujourd'hui, voilà, on est un petit peu récompensé par rapport aux efforts qu'on a fournis. Donc, une belle journée en tout cas pour célébrer, une belle journée ici pour mesurer que voilà, on a fait les bons choix et qu'on est content en fait, hein, il y a de la joie, donc on peut souffler 2 minutes quoi, voilà, c'est un peu ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.